3, 2, 1. Ce que tu viens de voir, c'est moi en train de passer à l'action et le compte à rebours que tu as entendu, c'est l'astuce pour passer plus facilement à l'action. Et cette astuce, elle a un nom, la règle des 3 secondes. À la base, la règle des 3 secondes, c'est un concept qui a été amené par un certain Mystery. Et ce Mystery, il était coach en séduction. Assez original, ouais. En gros, lors d'une interview, il aurait dévoilé plusieurs de ses techniques pour faire craquer toutes les filles qui auraient le bonheur de croiser son regard. Quel charmeur ce Mystery. Et l'une de ces techniques, justement, c'était de se laisser 3 secondes maximum pour aborder une personne ou un groupe de personnes, sans quoi, une fois ce délai passé, on ne le ferait probablement jamais. Et ce concept, il a ensuite été réutilisé dans plusieurs autres domaines, notamment le développement personnel. L'efficacité de cette technique, elle repose principalement sur 2 éléments, ton système limbique et ton néocortex. Le système limbique, c'est ton cerveau émotionnel et c'est lui qui va créer un élan d'action. Par exemple, je voudrais aller lui parler, je devrais lever la main, je veux sauter dans l'eau. C'est un signal spontané, souvent inconscient, basé sur l'envie ou l'émotion. Mais au bout de 5 secondes, ta volonté de faire l'action va être prise en charge par ton néocortex qui lui pour le coup est la partie rationnelle, la partie logique de ton corps. Sauf que ton cerveau et notamment ton néocortex, il est très axé protection, très axé survie, du coup il va te ramener à la prudence, au doute et à la réflexion. Et quand tu commences à te questionner, à réfléchir pour une action de base simple, c'est fini, c'est ciao, tu feras rien. Par exemple, tu dois sauter à l'élastique, et bien si tu ne sautes pas dans les 5 premières secondes, tu vas commencer à réfléchir, à imaginer tous les risques possibles, et il y a de très fortes chances pour que tu ne sautes pas de ton plein gré. Alors c'est pas impossible de passer outre ces barrières mentales, mais c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, on parle de la règle des 3 secondes, mais en réalité la fenêtre, elle est de 5 secondes, et c'est pour ça qu'on parle aussi de la règle des 5 secondes. C'est en effet ce que met en avant Mel Robbins dans son livre La règle des 5 secondes, et justement, elle met en avant le fait qu'on aurait une fenêtre de 5 secondes pour initier un mouvement. Donc que ce soit 5 ou 3 secondes, ça change pas vraiment grand chose. Moi personnellement, je le fais avec 3 secondes parce que ça me laisse vraiment pas beaucoup de temps et ça crée un sentiment d'urgence que tu peux pas vraiment fuir. Après, c'est chacun fait comme il veut, ce qu'il faut retenir c'est que tu as 5 secondes pour agir. Cette méthode, elle s'applique pour initier une tâche en mettant du mouvement, de l'action. Donc tu peux t'entraîner à utiliser cette méthode sur des actions classiques que tu retrouves tous les jours. Par exemple, le matin, si tu as l'habitude de traîner 5-10 minutes dans le lit, voire plus si c'est le dimanche, eh bien tu peux utiliser cette technique. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux et tu te dis j'ai 3 secondes pour sortir de mon lit. Tu commences le décompte, 3, 2, 1, et il faut qu'à la fin de ce décompte, tu sois sorti de ton lit. Et c'est comme tout, plus tu le feras régulièrement, plus ça deviendra facile de le faire et plus tu prendras l'habitude de faire cette technique. Tu auras donc une bonne astuce pour lutter contre la procrastination, même si c'est bien de ne rien faire de temps en temps. De temps en temps. Petite partie nuance pour te rappeler que ces astuces-là, elles ne sont pas miracles, elles ne vont pas te faire gagner 500 € par jour, désolé. Parce que oui, commencer plus facilement une tâche, c'est bien, mais si ta tâche, elle n'est pas elle-même efficace, ça ne sert à rien. Si tu te mets à travailler plus vite, mais que derrière dans ton travail, t'es pas concentré, t'es pas organisé, ça va pas te faire avancer plus. Également, cette technique, elle est bien pour éviter que ton cerveau s'auto-sabote sur des petites tâches. Mais de base, ton cerveau, il est pas là pour que t'échoues. Il est là pour te protéger. Ton néocortex, il est là pour anticiper certaines conséquences, prévenir certains dangers. Et c'est pour ça que cette règle des 3 secondes, tu ne peux pas et tu ne dois pas l'appliquer dans toutes les situations. Quand tu as une décision, un choix important à faire, comme quitter ton job, tu vas pas te dire 3, 2, 1, je quitte mon job, règle des 3 secondes. Non. C'est des décisions qui demandent un temps de réflexion, un temps d'analyse, de prendre du recul, de peser le pour et le contre. Et ça, tu peux pas le faire en 3 secondes. Donc si tu dois retenir une chose de cette méthode, c'est que c'est un déclencheur d'action avec lequel tu as 3 secondes, 5 secondes maximum pour déclencher un mouvement. Si la vidéo t'a plu, lâche un commentaire, mets un like et abonne-toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.